Mariage, entrepreneuriat et loi de l'attraction par Maître Michel Duplaisir. Les fiancés prennent souvent des semaines, des mois et parfois des années pour planifier leur cérémonie de mariage. Ils choisissent les couleurs, la salle, les menus, les tenues, parfois jusqu'au moindre détail. Mais quand il faut planifier leur vie de couple, rares sont ceux qui prennent le temps de s'asseoir ensemble pour réfléchir, écrire et décider où ils veulent aller. Et pourtant, le mariage est bien plus qu'un événement. C'est une institution divine qui doit être gérée comme une entreprise. Toute entreprise sérieuse fonctionne avec un plan d'action, des objectifs clairs et des rapports d'activité hebdomadaires, mensuels et annuels pour mesurer les progrès. Un couple qui ne se fixe pas de vision court le risque de se perdre dans la routine et de vivre dans la survie au lieu de bâtir dans l'abondance. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit dans Genèse 2:15 qu'il l'a placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'était déjà une mission, transformer un potentiel en une richesse tangible. Et plus loin, dans Genèse 2:18, Dieu déclare « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». En d'autres termes, Dieu a donné à l'homme un partenaire pour l'accompagner dans sa mission de construction et de gestion. La femme est donc une aide stratégique dans l'entrepreneuriat de la vie. Elle n'est pas seulement là pour l'amour, mais pour participer à l'œuvre de cultiver et de faire fructifier le jardin qui leur a été confié. Un mariage qui n'a pas pour objectif de créer de la richesse financière, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle s'éloigne de l'esprit de Dieu. Car Dieu est abondance, croissance, multiplication. Le but n'est pas seulement de se regarder dans le mariage, mais de regarder ensemble dans la même direction, de poursuivre une même vision, d'aligner vos forces, vos talents, vos ressources pour bâtir quelque chose de plus grand que vous. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons ce sur quoi nous concentrons notre énergie. Si un couple se concentre sur ses querelles, il attirera la division. S'il se concentre sur la peur du manque, il attirera encore plus de manque. Mais si un couple met toute son attention sur la prospérité, la croissance, la santé et le bonheur, il attirera dans sa vie des idées, des opportunités, des ressources et des personnes qui l'aideront à matérialiser cette vision. Décide aujourd'hui de voir ton mariage comme un projet divin, comme une entreprise céleste dont vous êtes les cofondateurs. Asseyez-vous régulièrement avec votre partenaire. Définissez vos objectifs financiers, spirituels et familiaux. Faites le point chaque semaine sur vos progrès. Célébrez vos petites victoires. Réajustez vos stratégies. Continuez d'attirer l'abondance en alignant vos pensées sur la vision que vous portez ensemble. Rappelez-vous, Dieu vous a placés ensemble pour cultiver et garder le jardin de votre vie. Soyez de bons jardiniers. Ensemencez l'amour, arrosez de travail et de persévérance. Désherbez les mauvaises habitudes et récoltez les fruits de votre union. La paix, l'abondance et la prospérité.